Vous voyez la vidéo qui est là? Un gros monsieur, un gros papa qui est assis et puis c'est une femme qui l'impose les mains avec des faux cheveux, un accoutrement séduisant. Et on appelle ça Église du Seigneur. Sortez de toutes ces boîtes de nuit là pour le salut de vos âmes. Je le dis et je le répète. Peut-être qu'on t'a jamais enseigné ça. Dans la doctrine de l'imposition des mains, la femme n'impose pas la main à l'homme. Si tu es un homme, que femme t'impose les mains, tu n'es plus un homme, tu as perdu ta position. Vous ne comprenez pas ces choses-là. Il y a toute une doctrine. Lisez Hébreux chapitre 6, le verset 1 à 2. Vous allez comprendre. Il y a toute une doctrine, l'imposition des mains. C'est pourquoi l'apôtre Paul lui-même dit, n'imposez pas les mains par précipitation. Parce que l'imposition des mains, c'est quelque chose de puissant. Tu sais pourquoi? Parce que dans l'imposition des mains, il y a une main qui est en haut et puis il y a une main qui est en bas, comme ça. Celle qui est en bas, là, elle reçoit de la main qui est en haut. Or, la Bible nous dit que c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Je vais mettre ce verset-là. C'est le supérieur, donc c'est la personne qui est la plus élevée qui bénit celle qui est inférieure. C'est à cause de ça que Jean-Baptiste avait refusé de baptiser Jésus, parce que Jean-Baptiste reconnaissait que c'est Jésus qui était supérieur. Alors c'est Jésus le supérieur qui doit baptiser l'inférieur, qui est lui Jean-Baptiste. Mais c'était pour accomplir un acte prophétique que Jésus a accepté que Jean-Baptiste le baptise. Vous aujourd'hui, vous êtes des hommes. Vous que Dieu a établi chef, vous vous laissez imposer les mains par des femmes. En d'autres termes, quand une femme t'impose les mains sur la tête ici, quand elle t'impose les mains, tu perds ta position d'homme. Oui. C'est pourquoi toutes les églises où les femmes sont sur la chair, avec une autorité, en train d'imposer les mains aux hommes. Toute église où les femmes ont une position d'autorité, sortez de là. La femme, c'est la douceur. La femme, c'est la soumission. C'est pourquoi la Bible dit que Christ est le chef. En d'autres termes, Dieu est le chef de Christ. Christ est le chef de l'homme et l'homme est le chef de la femme. C'est quoi ces choses-là? Sortez de là. C'est de l'abomination devant le Seigneur. La femme n'impose pas la main à l'homme. C'est pourquoi toi qui es là, qui m'as entendu, si une femme doit t'imposer les mains, ça doit être une femme qui a de l'autorité sur toi. Une femme qui a la domination sur toi. Et qui a de la domination sur moi? Quelle femme peut me dominer? Ce n'est que ma mère. C'est ma mère. Et pour ceux qui ont dit oui, ma mère spirituelle, sortez de là. La mère spirituelle n'existe pas. La mère dans la foi n'existe pas. C'est des thèmes qui n'existent pas dans la Bible. Parce que dans la foi, là, on n'accouche pas dans la foi. Dans la foi, on engendre. Oh, il n'y a que l'homme seul qui peut engendrer. Ma mère spirituelle, mon père spirituel, ça n'existe pas. Nous avons tous un seul père spirituel. Parce que quand on dit quelque chose de spirituel, c'est que la chose, elle est invisible. Nous avons un seul père spirituel qui est Jésus-Christ seul. Les autres là, ce sont des pères dans la foi. Et il n'y a pas de mère dans la foi. Non, ma mère spirituelle, ma mère dans la foi, ça n'existe pas. Parce que la mère accouche. C'est le père qui engendre. Or, dans la foi, on n'accouche pas. Dans la foi, on engendre. Il existe seulement que des pères dans la foi. L'apôtre Paul lui-même l'a dit. Il dit, moi, l'apôtre Paul, je vous ai engendré. Moi, Paul, je vous ai engendré. C'est quoi ces choses-là? On vous appelle là, à venir écouter l'évangile pur. Vous ne voulez pas. Vous ne voulez pas. Parce que vous êtes accroché à certaines choses. Quand vous êtes arrivé, tu es arrivé dans l'assemblée, dans l'église, tu as trouvé ça. Tu n'as même pas cherché à savoir est-ce que c'est biblique ou pas. Et c'est ce piège-là qui a pris tous nos pasteurs aujourd'hui. Nous, tous nos pasteurs aujourd'hui que nous connaissons, sont tous tombés dans ce piège-là. Ils sont quittés dans les bistrots, ils sont quittés dans les maquis, ils sont quittés dans les boîtes de nuit, ils sont quittés dans le monde, ils sont quittés dans le péché. Quand ils sont arrivés, ils ont vu les choses et eux aussi ils l'ont fait parce qu'ils l'ont vu, sans même chercher à savoir est-ce que Dieu est d'accord ou pas. Sans rentrer même dans la présence du Saint-Esprit, prendre la parole de Dieu, présenter à Dieu et demander à ce que Dieu leur parle. Est-ce que ça c'est vrai ou pas? Et c'est comme ça que vous avez vu que beaucoup de choses sont rentrées dans nos églises aujourd'hui. On parle de mère spirituelle. Jusqu'à même il y a matriarche. Vous connaissez ce qu'on appelle matriarche? Tu as déjà vu ça dans la Bible? Tu as déjà vu matriarche dans la Bible? Toutes les fois que vous parlez de matriarche, c'est que vous parlez de quoi? De progéniture. Vous parlez de généalogie. Or, la femme n'a jamais eu de généalogie. La femme n'a jamais eu de progéniture. Il n'y a que l'homme qui a la progéniture, c'est l'homme qui engendre, c'est l'homme qui a de la généalogie.
C'est l'homme qui impose les mains. Je dis et je le répète, pour terminer, je veux dire à quelqu'un, si une femme t'impose les mains, spirituellement l'ordre a été changé et Dieu ne peut pas agréer ça. Voilà. C'est pourquoi même nous, dans la sainte doctrine, on n'autorise pas la femme d'imposer les mains, même si elle a les dons de tout. Elle n'impose pas les mains à l'homme. C'est de l'abomination. Regardez comment est-ce qu'elle impose la main au monsieur. Et puis elle remue sa tête. Elle remue sa tête. Et on appelle ça église. Cette église-là, le Saint-Esprit ne descendra pas là-bas. C'est pourquoi sortez très vite. Sortez vite, vite. Sortez vite. Revenez au Seigneur Jésus. Venez à la sainte doctrine. Je parle toujours de sainte doctrine. Il y a quelqu'un qui m'a dit, mais pourquoi tu ne dis pas aux gens de venir à Jésus? Et puis tu l'as dit de venir à la sainte doctrine. Il faut chercher d'abord à savoir c'est quoi la sainte doctrine. Si tu sais ce que c'est que la sainte doctrine, tu comprendras qu'en réalité, la sainte doctrine, c'est Jésus lui-même. Parce que la sainte doctrine, c'est l'évangile pur, la parole pure de Jésus. Or, la Bible nous dit que la parole de Dieu, c'est Jésus. Donc, quand on parle de sainte doctrine, c'est Jésus lui-même. C'est ce que tu ne sais pas. Donc, shalom à toi. Pour ceux à qui la vidéo a fait du bien, partagez-la pour délivrer les autres. Parce qu'ils ne savent pas. Que Dieu vous bénisse abondamment.